ABK Matin, l'interview. Mais avant Fifi, je voudrais dire bonjour au docteur Safran. Bonjour docteur. Bonjour Didier. Bonjour docteur Eric Hervé Safran et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Fifi. On parle des solutions pour répondre sans risque aux envies du sucre, Fifi. C'est-à-dire l'organisme nécessite quand même qu'on sollicite, qu'on consomme des produits qui peuvent être sucrés. On se sent très souvent attiré par tout cela. Et comment est-ce qu'on peut donc faire pour apporter du sucre à notre organisme? Sans doute on en a besoin, sans toutefois le mettre en péril. On va reprendre. Je propose, Fifi, Oui. avec ta permission, qu'à cette question, on réponde lorsqu'on apporte des solutions. Oui. Mais maintenant, essayons de comprendre pourquoi est-ce que l'organisme humain, par nature, est plus attiré par le sucre. Oui. Pour quelle raison? Oui. Cela remonte jusqu'au niveau du fœtus. Rappelons que dans le liquide amniotique, où baigne le fœtus dans le ventre, le goût de ce liquide est légèrement sucré. Donc, de par la naissance, Oui. l'enfant est plus ou moins habitué à un liquide sucré. Oui. Et plus tard, quand l'enfant naît, le lait de maman, tu es une maman certainement, Tout à tu as fait, allaité, oui, bien le lait sûr. de maman a un petit goût sucré. Tout à fait. D'ailleurs, si le lait d'une femme est acide, cela dénote que cette femme a un problème de santé majeur. Oui. Pour le bébé qui est habitué de par le ventre à ce petit liquide amniotique sucré, au lait de sa mère plus tard un peu sucré, les 10 000 papilles, les 10 000 capteurs qui bâtissent les papilles gustatives de l'enfant sont presque déjà préparés à apporter un sentiment de satisfaction dans ce petit noyau qu'on va appeler dans le cerveau qui va sécréter la dopamine lorsque cette personne reçoit le goût sucré. Et si, au moment d'éduquer l'enfant, on ne prend pas la peine de varier les goûts et qu'on laisse l'enfant toujours dans le goût sucré habitué depuis le fœtus, on comprendra que très souvent, bien plus tard, c'est par nature que l'enfant aura tendance à aller vers les goûts sucrés. Mais toutefois, il n'y a pas que le goût sucré qui existe, il y a d'autres goûts. C'est pourquoi il faudrait, ça c'est le rôle de la maman à la maison, éduquer les papilles gustatives de l'enfant pour que l'enfant puisse autant apprécier le goût sucré qu'il apprécierait le goût acide, qu'il apprécierait le goût amer, qu'il apprécierait le goût amondi. Il est important que tous ces goûts soient... Que l'enfant soit initié à travers l'alimentation à s'adapter à tous ces goûts-là, c'est important. C'est très important, Fifi, très Pourquoi, important. docteur? Parce que chaque goût a un impact sur la morphologie, sur la production des hormones, Oui. et aussi même sur les habitudes. Il est prouvé aujourd'hui que celui qui prend des aliments pimentés Oui. a des attitudes irritables, Oui. par exemple, Un peu colérique. un peu colériques. Oui. Ça veut dire que le goût des aliments a certainement un impact sur l'attitude et même l'émotion de la personne. Oui. Et on sait aujourd'hui que l'émotion dirige le monde. Oui. L'homme est plus émotif que... On va essayer physique. de faire un petit jeu. Les aliments acides, qu'est-ce qu'ils apportent à la personne en termes de comportement? Les aliments acides vont améliorer la digestion des repas Oui. parce que les aliments acides vont susciter une grande production des glandes salivaires, de la salive. Oui. Or, la digestion commence par la salive parce que dans cette salive, il y a déjà des subdigestifs. Donc, les aliments acides, vous avez constaté Oui. que lorsque vous prenez un citron, la bouche est très vite remplie de salive. Oui, oui. À ceux qui ont de la peine à mâcher, et il faut toujours accompagner avec de l'eau parce que la bouche est sèche. L'aliment acide va préparer ainsi le tube digestif à attendre le repas et améliorer la digestion. L'aliment Par exemple. amer. L'aliment amer, lui, va pas au niveau de la bouche, mais va plutôt aider au niveau de la bile. Oui. On sait aujourd'hui que l'aliment amer a une importance pour la production de la bile. Oui, oui. L'aliment à l'air. Et maintenant, on sait que dans notre alimentation au quotidien, 90% de nos aliments sont salés. Les aliments salés, qu'est-ce qu'ils vont apporter à Ah l'organisme? non, attention. Nos 90%, c'est l'alimentation industrielle qui est 90%. Bon. Dans la nature, il y a très peu une teneur en sodium élevée dans les aliments. Bon, c'est ce qu'on consomme. Je parle beaucoup plus de ce que nous, on consomme au quotidien. Nous parce consommons que, très oui, mal aujourd'hui. On Et c'est consomme plus l'occasion salé. C'est l'occasion de donner Et sucré. quelques informations sur le plan historique. Oui. Parce que l'histoire, c'est important. On a occulté notre histoire en tant qu'humain en matière d'alimentation et on a aujourd'hui valorisé une alimentation qui ne nous ressemble pas. Comprenons que Fifi,
Au XVIIIe siècle, par exemple, il n'y avait pas de sucre sur la table pendant les repas. Pourtant, au XVIIIe siècle, il y a quelques années seulement, il n'y a pas de sucre. Le premier supermarché est ouvert en France en 1958. Le premier supermarché, 1958, bien après la guerre. On se comprend, Fifi? Oui. Et ce n'est qu'en ce moment qu'on se rend compte qu'une alimentation industrialisée voit le marché, voit le jour. Par conséquent, le sucre s'installe un peu plus, le sel s'installe un peu plus, les matières grasses s'installent un peu plus dans le plat. Mais comprenons, Fifi, que et dans un supermarché, 75% des repas ou alors de ce qui est proposé est sucré. 75. Oui. Même dans les aliments carnés, il y a le sucre. Même dans les aliments carnés, il y a le sucre. Il y a le sucre presque partout. D'ailleurs, si quelqu'un va au marché, au supermarché, dit il y a le choix, en réalité, on lui donne l'impression qu'il a le choix, il a la possibilité de faire le choix, mais en réalité, l'un comme l'autre, il achète le sucre. Oui. Donc, on ne saurait dire que notre alimentation aujourd'hui est humaine, hein, que notre alimentation humaine est principalement salée ou sucrée. Non, non, Oui. c'est nous qui avons fait de cette alimentation ce sucre-là. Vous allez dans la nature, en dehors de la mer, où naturellement on va avoir le goût salé, il est difficile de prendre une plante et retrouver le goût salé dans la plante. C'est bien difficile, très difficile. Donc, en conclusion, les aliments salés n'apportent pas de bienfaits à l'organisme, c'est ce qu'on doit retenir. Les aliments dont le sel a été en ajout, Oui. c'est pas nécessaire. Mais par contre, dans certains aliments, il y a des teneurs en sodium. Il y a des aliments qui ont des teneurs en sodium élevés. Lesquels? Par exemple, les légumes à pigment vert, Oui. on va appeler riches en chlorophylle, ont un peu de sodium, par exemple. Mais pourtant, ce n'est pas ressenti au niveau des papilles gustatives. Mais dans le corps, les valeurs du sodium qui sont minéralisantes, le corps absorbe cela. Mais le fait de ressentir le goût du sel, vraiment très souvent, c'est quand on ajoute le sel qu'on va retrouver ce goût salé. C'est une mauvaise pratique d'ajouter le sel. Bien sûr, Fifi. Donc, on devrait manger à sans sel. Oh, mais c'est l'idéal, Fifi. Dans la nature, il n'y a presque que, si j'exagère, c'est presque l'humain qui est le seul à faire des ajouts en sel. Il n'y a que l'humain qui fait ça. Parce qu'il veut justement satisfaire ses papilles gustatives. Dans la nature, les animaux ne savent pas faire des ajouts ou alors des mixtures d'aliments pour obtenir un goût à leur palais. Oui. Ils mangent les aliments tels quels. Oui. C'est l'homme qui mixe souvent. Et très souvent, quand on mixe, c'est pour rechercher ce qu'on veut, ce qu'on a envie, pas forcément de ce qui est nécessaire. Le sel, d'ailleurs, n'est pas conseillé. D'ailleurs, l'OMS recommande juste 5 grammes de sel par jour. Et s'il vous plaît, puisqu'on parle de sucre, l'OMS ne recommande, par exemple, que 25 grammes de sucre par jour. Mais aujourd'hui, Fifi, les Français consomment 100 kg de sucre par an. Alors qu'en 1958, avant qu'on ouvre les grandes surfaces chez eux, ils consommaient à peine 2 kg de sucre par an. Aujourd'hui, ils consomment 30 kg de sucre par an. Est-ce que vous imaginez 30 kg de sucre? Mais c'est énorme! C'est énorme! Si vous prenez en termes de carreaux, 25 grammes de sucre, c'est 3 morceaux environ. Et on sait que quelqu'un tape ça à un petit déjeuner seulement. Dans un petit café, il tape les 3 morceaux de sucre. Il dit même que c'est pas sucré, mais encore le lait. Certains utilisent même 7 carreaux de sucre selon la quantité, parce que la tasse, généralement, c'est pas des petites tasses. Aujourd'hui, on a de grosses tasses et puis il faudrait que ce soit sucré, voilà. Dans le combo. Voilà. Et docteur Eric Hervé Sacfon, c'est quoi la conséquence dans l'organisme de ce sel qu'on ajoute à longueur de journée dans nos repas? Parce qu'on sait comment on fait nos repas chez nous. Bon, je souhaiterais, Fifi, sans vouloir battre de côté ta question, que précisément du sel, qu'on en fasse une émission. Oui, parce qu'il y a tellement de choses à dire, parce qu'avec tout ce que vous nous expliquez là, de nous rendre compte que le sel qu'on utilise en permanence dans les repas ne devrait pas être utilisé, puisque chez nous on se dit souvent que c'est ceux qui sont malades, à qui on interdit le sel, qui ne doivent pas le consommer. Je rappelle que même les 5 grammes de sel que l'OMS précise, c'est du bon sel, riche en minéraux. Le sel sur le marché, ce n'est même pas le sel. C'est qu'on parle souvent de sel iodé. Déminéralisé et raffiné. Ce sel-là, n'en consommez même pas. Parce qu'au lieu de vous apporter les minéraux dont vous avez besoin, il va plutôt vous déminéraliser de vos minéraux et créer ici des problèmes au niveau des articulations. Ce sel-là n'est même pas nécessaire. Je propose vraiment qu'on fasse une émission sur le sel précisément, parce qu'il y a tellement à dire sur le sel. Oui. Quand on sait aujourd'hui que même l'une des méthodes de conservation de certains aliments, c'est pas salage,
on va faire des ajouts en sel même pour la viande, pour conserver. Oui. Et que plus tard, au moment de consommer, on n'enlève pas forcément le sel qui a été inclus dans l'aliment, on le consomme et de surcroît même on va encore assaisonner avec le sel. Vraiment, c'est une aberration alimentaire. Oui. Mais par contre, maintenant, quel est l'impact du sucre dans la santé? Fifi, le sucre va agir parfois comme moyen de corrosion des artères. J'ai dit corrosion. C'est-à-dire Dégradation, ça va effriter l'intérieur des artères. C'est pourquoi d'ailleurs celui qui est diabétique par exemple peut arriver jusqu'à perdre la vue, perdre la sensibilité au niveau des extrémités et des organes, parce que les artères très petits là sont très vite détériorées par la consommation excessive du sucre. De deux, le sucre, l'excès de sucre va créer une fatigue au niveau du pancréas et va empêcher celui-ci de donner l'insuline lorsqu'il y a un pic de glycémie. Affaiblissement du pancréas, installation du diabète. Mais il faudrait savoir que pour que le diabète s'installe, il faut entre 5 et 15 ans de mauvais comportements alimentaires. Ça veut dire que lorsqu'on a un prédiabétique, on peut encore renverser la tendance et de sortir totalement dans le risque d'avoir le diabète. Parce que Fifi, le sucre, on peut le prévenir. On peut se passer totalement sans en souffrir. Mais lorsqu'on a tellement pris du sucre, ça devient problématique. Et quand on regarde les statistiques, il y a de quoi faire attention. Dans le monde aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes dans le monde qui sont en situation de prédiabétique. Ça veut dire qu'ils sont en préparation pour avoir le diabète bientôt. Comme pour dire qu'on est en train de fabriquer toute une usine de production d'une maladie métabolique. Il est temps maintenant qu'au moment où on constate que 1 milliard de personnes sont en train d'aller presque vers une maladie irréversible, entre guillemets, par la médecine conventionnelle, on peut arrêter le processus et renverser la courbe en amenant ces 1 million par la bonne qualité alimentaire à sortir de ce problème. Et ils ont 15 ans pour le faire. Ça veut dire que celui qui est diabétique a eu au moins 15 ans pour éviter de l'être et a décidé de ne pas sortir de cette situation. Et qu'est-ce que justement la personne aurait dû consommer pour éviter justement de souffrir de cette maladie? Très bien. On peut avoir le goût sucré dans la bouche sans pour autant avoir les effets nocifs du sucre raffiné dans le corps. D'accord, Fifi? Oui. Ça veut dire on peut avoir le goût sucré dans la bouche sans pour autant avoir les effets nocifs du goût du sucre raffiné dans le corps. Ça veut dire qu'on peut tromper ses papilles gustatives. En quoi faisant, docteur? Justement, en ayant des aliments qui viennent en substitut du sucre, qui apportent la sensation de bien-être, qui vont toucher la production de la dopamine, avoir la récompense que le corps désire souvent en allant vers les produits sucrés, sans que pour autant l'aliment en lui ait un indice glycémique très haut et ne fatigue le pancréas qui lui donne l'insuline. Vous comprenez? Oui. Je prends l'exemple d'un aliment simple qui est très sucré, Oui. mais qui a un indice glycémique très bas, la date. Oui. Nous savons que la date est sucrée, n'est-ce Oui, pas? oui, très. Magnifique. Or, en dehors du sucre qu'il a dans le palais, il a les fibres. C'est un antioxydant, lui aussi. Et on sait que les antioxydants sont utiles pour éviter la corrosion des artères. Que le sucre crée la corrosion des artères. Oui. Et quand vous prenez les antioxydants, vous renversez la tendance. Oui. Or, on a des antioxydants qui ne sont pas sucrés, comme le curcuma. Oui. Mais pourtant, comme la cannelle. Pourtant, il y a les antioxydants qui, en plus d'être antioxydants, sont sucrés. La date en fait partie. Vous pouvez donc très bien tromper votre papille lorsqu'il y a un besoin de sucre en donnant à votre palais le goût sucré sans pour autant fatiguer le pancréas pour qu'il y ait des pics de glycémie et faire fonctionner le pancréas qui n'est pas vraiment nécessaire. Oui. Il y a également d'autres aliments où on va trouver des traces de sucre, mais pourtant, vous allez le ressentir, parce que les 10 000 capteurs qu'il y a dans votre bouche savent très bien reconnaître le goût, aussi petit qu'il soit. La cannelle, les tiges de cannelle. Pour les femmes qui préparent, elles savent que pour obtenir le goût puissant de la cannelle, c'est souvent dans sa tige qu'on va couper et sortir à l'intérieur une pâte noire. Pour ceux qui font de la pâtisserie, je l'utilise régulièrement pour les tisanes au bureau. Oui. Lorsque vous allez utiliser cette pâte noire qui est à l'intérieur de la cannelle, je vous assure, vous avez un goût sucré en fond. Peut-être pas très prononcé dans la bouche, mais en fond, qui répond très bien et qui peut apaiser le besoin que le corps peut réclamer en sucre. Oui. Donc, on peut avoir les aliments sucrés naturellement sans pour autant mettre en péril son pancréas et sans courir le risque d'avoir un diabète. Et que dire de la canne à sucre, par exemple? La canne à sucre, excellent. Oui. Cependant, si vous cristallisez le sucre de la canne à sucre, vous obtenez un sucre en carreau. Oui. J'ai eu le privilège d'arriver à Koten, au Cameroun, où j'ai visité l'usine avec un Français à l'époque.
J'avais un ami qui était directeur de production dans cette société. Il m'a Oui. fait visiter comment est-ce qu'on produit le sucre blanc, comment est-ce qu'on produit le sucre roux de bout en bout. Et lorsque je suis sorti de là, je me suis dit, bon là, je préfère le miel que le sucre. Parce que la production du sucre est un processus tellement industriel, tellement hyper industriel que il est certain qu'en prenant ce sucre en morceaux, on court le risque vraiment de mettre sa santé en difficulté. Oui. On doit remplacer le sucre blanc là par le miel si c'est possible, qui aussi est très sucré, Oui. pourtant indice glycémique très bas. Le bon miel, le miel d'acacia est préférable. Oui. Le miel d'abeille est meilleur parce que dans le miel, il n'y a pas que le goût sucré. Il y a encore là quelques micronutriments qui vont apporter une valeur ajoutée au corps. Pourtant, le sucre blanc, lui, Fifi, ne vous apporte aucune vitamine. Et c'est bien dommage qu'on ait beaucoup trop de mauvais miel, même dans les grandes surfaces. Tout à fait. Il y a des gens qui vont mélanger la banane même, la Avec banane du douce sucre. avec du sucre. Et Ordinaire. vous comprenez bien que là encore, ils trompent les papilles et le visuel de l'humain, mais dans les valeurs nutritives, c'est un gros danger. C'est pourquoi d'ailleurs, je vous conseillerais de ne pas acheter le miel en bordure de route, qui très souvent est frélaté, d'aller chez les producteurs même. À Révi, nous produisons le miel dans nos propres champs et aussi chez quelques producteurs que je connais au Cameroun, à Yaoundé, à l'ouest, au nord, qui est carrément un bassin énorme. Je connais quelqu'un au Cameroun qui exporte le miel. D'ailleurs, sans vouloir citer un haut responsable de l'administration camerounaise qui produit un miel qu'il ne commercialise même pas au Cameroun et dont le kilo s'élève à presque 15 000 francs. Je ne vais pas citer son nom ici, mais c'est un miel de haute qualité qu'on a au Cameroun. On peut trouver si on cherche, mais si on entre dans la facilité, on va très vite tomber dans un miel frélaté. Mais comment on et un obtient gros le lancé. miel Révi, par exemple? Le miel Révi, ce que nous avons dans nos champs par exemple, c'est purement en forêt. On va mettre des ruches, D'accord. on va chercher des mères, des reines, que très souvent on va transporter les reines D'accord. et on va chercher juste quelques soldats d'abeilles qu'on va peupler la ruche et on laisse l'abeille faire son travail. D'accord. C'est purement naturel. Allez, On laisse l'abeille, il va chercher des fleurs lui-même, on se laisse un temps, on vient vérifier s'ils ont fait bien le job. En fait, on obtient un miel naturel issu du produit des abeilles, et je sans une main certifie humaine. de la qualité du miel Révi, j'en suis un consommateur. C'est un miel que nous arrivons à donner même aux diabétiques sans que Oui. cela n'ait un impact sur leur glycémie. hein. Oui. Et donc, allez à Révi, pour ceux qui veulent avoir du bon miel. Dites-leur comment arriver à Révi, alors, docteur Safin. Vous allez entrer Copacabana, Makepe Bloc C, deuxième immeuble à droite, carreau gris. Vous frappez, vous demandez au vigile Révi et vous conduira dans le bureau qui est au rez-de-chaussée de l'immeuble. Et voilà. Merci infiniment, docteur Eric Hervé Safin. Fifi qui allait se prendre une tasse d'eau chaude avec du miel, voilà, et qui nous retrouvera dans une... Ça donne des envies, de vous entendre en parler comme ça. Et quand on parle de miel blanc, docteur, c'est quoi ce type de miel? Oui, il y a du miel Miel- blanc. miel- Le blanc, miel blanc, le oui. miel qu'on va souvent appeler le miel d'Oku. C'est une particularité parce que généralement la valeur du miel diffère en fonction du lieu où on a mis la ruche. Parce que les abeilles, eux, vont voler à une distance de 5 km à la ronde et ils ne vont prélever que des fleurs ou des nectars qui sont autour. Le miel blanc est un miel dont justement qui a été obtenu suite au travail des abeilles, mais qui précisément le nectar des fleurs que l'abeille a eu justement n'a pas pour habitude de foncer. Et parfois aussi au moment de récolter le miel, il y en a qui vont utiliser du feu pour chasser l'abeille et vont carboniser ici le miel. Lorsque vous arrivez à retirer le miel de manière naturelle sans le carboniser, vous obtenez généralement un miel de couleur très claire et voire même de couleur blanche. Docteur Eric Hervé Safin, rapidement pour sortir, il y a des aliments qui ne sont pas sucrés, mais qui ont une grande teneur en sucre et qu'on consomme sans toutefois savoir les dégâts qu'ils peuvent constituer pour l'organisme. Surtout les glucides. Exemple des pâtes alimentaires. Oui, Lorsqu'on les fait cuire à une température très cuite, par exemple, on va se retrouver avec un taux de glycémie très élevé, ce qu'on va appeler les aliments à charge indice glycémique très élevé, mais pourtant dans la bouche, il ne faut pas beaucoup sentir de sucre. non. Mais dans le corps, vraiment, c'est une pique de glycémie lorsque vous le consommez. Les pâtes alimentaires, les aliments, ce qu'on va appeler les sucres lents, Oui, bien souvent très cuites, vont augmenter l'indice glycémique et pas avoir un impact. Pourtant, dans la bouche, ne ressentant pas le sucre. D'ailleurs, quand on dit qu'aujourd'hui, le sucre est dans presque 75% des aliments dans un supermarché, vous comprenez que dans un supermarché, ce n'est pas qu'au goût que vous sentez le sucre sur tout, mais pourtant, dans tout, il y a le sucre. C'est pourquoi il faudrait vraiment être intelligent en matière d'alimentation à notre génération, où tout le monde aujourd'hui se fait passer parfois pour ce qu'il n'est pas. merci docteur Eric Hervé Safin pour cet entretien de ce matin. Merci Fifi.
Vous pouvez désormais suivre toutes nos émissions en live et en podcast via notre site internet www.abkradioofficiel.com, mais aussi en téléchargeant notre application ABK Radio Officiel sur Play Store et App Store.